Il y a des amitiés nocives, des amitiés dangereuses et des amitiés toxiques. Dans votre environnement, plusieurs personnes que vous considérez comme étant des amis sont en réalité nocives, dangereuses et toxiques pour vous. La particularité avec les amitiés toxiques, c'est le fait que lorsque vous êtes auprès de ces personnes, vous n'allez pas commencer à suffoquer, vous n'allez pas commencer à étouffer. Ces personnes ne dégagent pas un gaz qui vous pousse à comprendre que là c'est dangereux, il ne faudrait plus que je me rapproche. Non, au contraire, ces personnes ont un comportement totalement différent. Un comportement à l'opposé de leur toxicité. Pourquoi? Parce que ces personnes savent en réalité que si vous êtes au courant du fait qu'elles sont toxiques pour vous, vous allez commencer à les éviter. Vous allez commencer à vous reculer. Vous allez commencer à prendre vos distances. Donc, il faudrait trouver des moyens stratégiques qui vont vous permettre de rester proche de ces personnes-là afin que le gaz toxique puisse vous étouffer et vous détruire définitivement. Et le cynisme parfois va aller beaucoup plus loin. Ça veut dire lorsque vous allez mourir, ces personnes vont venir proche de votre tombe pour se rassurer si effectivement vous êtes mort, si effectivement dans ce cercueil c'est vous qui êtes à l'intérieur, si effectivement la nouvelle qu'elles ont apprise en ligne est vraie. Elles vont venir se rapprocher de votre famille, elles vont venir se rapprocher de toutes les personnes qui sont proches de vous pour essayer de savoir donc il est vraiment mort. C'est pas possible. Comment est-ce qu'il est mort? On avait des projets ensemble, on avait des choses à faire ensemble. Oui, parce que la toxicité dans l'amitié est d'un cynisme extraordinaire. Et quand je dis extraordinaire, c'est un euphémisme. C'est pour ça que j'aime toujours dire, moi j'aime pratiquer l'acupuncture. Pourquoi? Parce que lorsqu'on reçoit beaucoup de flèches dans le dos, il faut commencer à faire en sorte que ça devienne comme un divertissement, comme une science qui peut même devenir une thérapie. Parce que si tous les jours vous vous comportez comme une victime, la vie va vous utiliser comme une serpillière. Donc à un moment donné, il faudrait vous dire, étant donné qu'on reçoit beaucoup de couteaux, comment est-ce qu'on peut faire pour pallier à cela? Mais en réalité, le plus dangereux, ce ne sont même pas les couteaux qu'on reçoit. Parce que les couteaux, c'est la partie visible. Ce qui est plus dangereux, ce sont les personnes qui sont autour de vous et qui ne vous lancent pas de flèches, mais qui ont un autre type de flèche, beaucoup plus dangereuse et empoisonnée, qui consiste à se comporter d'une certaine manière. Je vais vous prendre un exemple. Vous allez voir des personnes qui sont autour de vous, qui, à chaque fois qu'on vous tire des flèches, relaient les flèches qu'on vous tire en prétendant vous soutenir. Je vais prendre un exemple. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir en ligne dire vraiment Claudel c'est un bandit. Claudel c'est un escroc. Il a escroqué telle personne, il a fait telle chose, telle chose, telle chose. Ça c'est quelqu'un qui vous tire les flèches de manière visible. Et ce n'est pas cette personne qui est la plus dangereuse. Parce que cette personne assume que moi, je considère Claudel comme un bandit. Je n'ai pas envie de tourner de long en large. Je le dis en ligne. Je le dis à visage découvert. Vous connaissez qui je suis, vous connaissez où j'habite. Et je le dis. Ce type de personne, vous ne devez même pas avoir peur de ce type de personne. Ce type de personne, vous devez même tout faire pour vous rapprocher de ce type de personne, pour essayer de trouver qu'est-ce que vous pouvez même améliorer. Qu'est-ce que ces personnes vous reprochent intimement. Et si vous pouvez améliorer certaines choses parmi ce qu'on vous reproche, faites-le. Ce sera même bénéfique pour vous parce que ce type de personnes, vous en avez besoin. Parce que les pierres que ces personnes sont en train de vous lancer doivent vous permettre de bâtir votre empire. Pour bâtir un empire, il faut des pierres, il faut que ce soit solide. Donc, ce type de personnes, moi, je les adore. Parce que ce sont des personnes qui vous permettent de progresser de manière fulgurante. Si vous êtes un peu sage et intelligent. Le type de personnes dangereuses dans ce cas de figure, ce sont les personnes qui vont relayer ces messages en prétendant vous défendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va aller, par exemple, voir une publication sur laquelle on tire sur vous. La personne va capturer la publication.
La personne va publier une capture de cette publication dans laquelle on tire sur vous. Et la personne va mettre en commentaire un message soi-disant pour vous défendre. Ce type de personnes, ce sont les personnes les plus dangereuses. Ce type de personnes font comme si elles sont en train de vous défendre, mais en relayant le message, en permettant au plus grand nombre de découvrir exactement que Claudel a été traité de malhonnête, d'escroc. Et étant donné que peut-être les gens savent que vous êtes proche de cette personne, la personne fait semblant de vous défendre, mais en relayant le message au plus grand nombre. Pour moi, c'est un exemple de personne extrêmement dangereuse. Si vous avez quelqu'un comme ça autour de vous, il faut faire extrêmement attention. Parce que c'est ce type de personnes qui, en réalité, vont devenir toxiques. Et quand je dis toxique, c'est un euphémisme. Moi, j'ai déjà vécu ça plusieurs fois. Parce que, comme je suis un habitué des tontines, et que chaque fois que je bouffe la tontine, j'observe toujours, et pour moi, c'est toujours amusant, j'observe toujours le comportement que les personnes ont. Alors, il y a 3 catégories de personnes. La première catégorie de personnes, c'est les personnes qui vont tirer sur vous et qui ne vont pas se cacher. Soit avec des profils réels, soit avec des faux profils. En tout cas, ces personnes ne vont pas vous louper. Ces personnes vont profiter de l'occasion pour trouver d'autres éléments antérieurs pour essayer de faire en sorte que la tontine dure le plus longtemps possible. Et comme je le dis, ces personnes, ce sont les meilleures. Ces personnes sont les meilleures personnes possibles et dont vous avez besoin. Parce que chaque fois qu'on tire sur vous, en réalité, il y a une leçon derrière. Chaque fois que quelqu'un vous dit clairement ce qu'il pense de ce que vous faites, même si c'est négatif, il y a toujours une leçon profonde à en tirer. Et il ne faut pas passer à côté de la leçon. Il ne faut pas entrer dans la compétition et passer à côté de la leçon. Comme j'aime souvent dire, lorsque nous sommes dans un débat, le but n'est pas d'avoir raison. Le but n'est pas de gagner le débat. Ça veut dire j'ai débattu avec Claudel, j'ai gagné le débat. J'avais plus d'arguments que lui et j'ai gagné. Non, ça c'est la bêtise. Dans un débat, le but c'est de tirer la leçon. Et chacun dans un débat doit tirer une leçon qui provient de la compétence et de la connaissance de l'autre. Ça veut dire que si quelqu'un vient et tire sur toi, il y a une leçon à en tirer. Et c'est très important de ne pas passer à côté de cette leçon. Parce que si tu passes à côté de cette leçon, ça veut dire que tu as donc tout perdu. Tu as passé ton temps donc à répondre sans comprendre, sans saisir la leçon et sans exploiter cette leçon pour être quelqu'un de meilleur. Donc moi, chaque fois que ce cas de figure ou ces cas de figure arrivent, cette première catégorie de personnes qui tirent sur vous, c'est la meilleure catégorie. Vous avez besoin de cette catégorie de personnes pour progresser. Parce que moi aujourd'hui, si je devrais citer les personnes qui m'ont le plus soutenu, la première catégorie, ce sont les personnes qui ont passé leur temps à tirer sur moi. Parce que ces personnes te poussent à ne pas dormir. Quand je dis que j'ai vendu de mon lit, c'est grâce à ces personnes. Parce qu'à un moment donné, tu te dis, mais je suis en train de dormir, alors qu'il y a des gens qui considèrent toujours que je suis peut-être un, je sais pas, je fais dans la fumisterie. Alors qu'au quotidien, je me rends compte que je suis en train de travailler comme un fou. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche dans ma démarche. Il faut corriger ça. En fait, ce type de personnes, je les adore. Vraiment. Moi, je souhaite que la proportion de ces personnes augmente le maximum possible. Parce que ces personnes sont vraies. Parce que quand quelqu'un... Je ne pouvez pas vous imaginer ce que ça représente. Que quelqu'un vienne en ligne, sur Internet, où le monde entier regarde, avec son nom, avec son identité, que tout le monde connaît. Et il écrit quelque chose sur vous de négatif. Il publie en ligne. Il répond aux commentaires. Ça veut dire que les gens commentent. Il répond, ça veut dire qu'il continue d'alimenter. Mais pour moi, je trouve que c'est quelqu'un qui est d'une honnêteté extraordinaire. Vous avez besoin de ce type de personnes dans votre vie. Vous avez besoin de ce type de personnes, surtout quand vous êtes un entrepreneur, ou une personnalité publique, ou une personnalité politique. Vous avez besoin de quelqu'un qui n'a pas peur de vous dire que vous êtes un idiot, qui n'a pas peur de vous dire que ça ne marche pas. Vous avez besoin de ça, parce que c'est la meilleure catégorie de personnes. Donc, première catégorie, c'est ceux qui tirent sur vous. Même si c'est un faux profil, ce n'est pas un problème. Lisez, écoutez, parce que ça va vous permettre de progresser. Moi, je vais vous prendre un autre exemple tout à l'heure où ça m'a permis de progresser de manière extraordinaire. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont les personnes qui vont vous défendre. Effectivement, il y a des personnes qui sont proches de vous, qui apprécient ce que vous faites
et qui vont vous défendre farouchement parce que vont trouver que la personne exagère. Et même dans les personnes qui vont vous défendre, il y a plusieurs catégories. Il y a des gens qui vont vous défendre de bonne foi, en se disant, je ne connais pas toute l'histoire, mais je vais quand même défendre, parce que je connais quand même Claudel. Non, je vais défendre, je ne connais même pas ce qui s'est passé, mais je vais défendre. Il y a ces personnes qui vont vous défendre de bonne foi. Il y a des personnes qui vont vous défendre pour que vous puissiez voir qu'ils vous ont défendu. Et ça, c'est une catégorie très intéressante. C'est-à-dire, c'est les personnes qui vont tout faire pour que vous puissiez voir qu'ils vous ont défendu. Pour que vous puissiez aussi être reconnaissant en disant non, quand on avait tiré sur moi, celui-ci m'avait défendu. Donc, c'est les personnes qui, lorsqu'elles vont vous défendre, vont faire des captures de leurs commentaires, les captures de leurs publications et venir vous envoyer en vous faisant des audios de 27 minutes pour dire mais c'est pas possible, on ne peut pas t'attaquer. Moi, j'ai répondu parce que vraiment, ce pays ne peut pas continuer comme ça. Le travail que tu fais, c'est extraordinaire. Donc, c'est les personnes qui ont besoin de savoir que voilà, est-ce que tu sais que j'étais défendu? Ça, c'est une catégorie qui est très intéressante. Toujours dans la catégorie des personnes qui vont vous défendre, j'ai cité la catégorie la plus toxique. Mais ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas toxiques aussi, pour certaines catégories. La catégorie la plus toxique, ce sont les personnes qui vont relayer le message en prétendant vous défendre. C'est par exemple quelqu'un qui va aller en ligne, qui va par exemple voir une publication sur laquelle on vous insulte, qui va faire une capture de cette publication et qui va venir vous écrire, qui va vous envoyer la capture que, mais gars, tu as vu ça? Mais c'est grave en ligne, hein? Les gars sont en train de tirer. Oh, vraiment, le pays, les gens n'aiment pas vraiment les gens talentueux. Les gens n'aiment pas les intellectuels. Comment est-ce qu'ils peuvent faire ça? Dès qu'ils voient une autre, ils capturent encore, ils t'envoient encore en commentaire. Et il ne fait que débattre. Il ne réagit pas en ligne. Hein. Ça veut dire, en ligne, il ne commente pas, il ne partage pas, il ne fait rien. Il capture juste et puis il envoie aux gens en disant que, mais tu as vu comment tel parle de Claudel, tu as vu comment tel a insulté Claudel, mais c'est grave en ligne, hein. Les gens ne blaguent pas. Hein. Et parfois, ça va même être dans des groupes où on n'a jamais communiqué sur ce que tu fais, on n'a jamais communiqué sur une prouesse que tu as eu à réaliser, on ne communique jamais sur toi. Mais dès qu'il y a quelque chose, bam, une personne va venir publier ça en disant waouh, c'est grave en ligne, on est en train de tirer sur Claudel, mais c'est pas possible. Comment les Camerounais sont aussi méchants? Il faut faire très attention à ce type de personnes. Au type de personnes qui vont prendre ce qu'on dit sur vous, qui vont communiquer dessus en prétendant vous défendre, qui vont faire des statuts dessus en écrivant un message de soutien, qui vont prendre cela en publiant sur leur plateforme pour que le maximum de personnes voient, mais surtout pour démontrer que je suis en train de te défendre. Les personnes qui sont vraies n'ont pas besoin de savoir que vous savez qu'ils sont en train de vous défendre. Non. Les personnes qui sont vraies, qui n'entrent pas dans le syndrome de l'amitié toxique, sont les personnes qui sont fières de votre progression. Ils n'ont pas besoin de le démontrer. Non. Moi, je suis souvent des personnes qui disent, on reconnaît les vrais amis lorsque nous sommes dans des difficultés. On reconnaît les vrais amis lorsque nous sommes dans les problèmes et qu'ils viennent nous soutenir. Pour moi, je dis que c'est faux. C'est mon point de vue. Je ne m'attends pas à ce que vous soyez d'accord avec ce que je dis. Je pense que vous le savez déjà. Quand je dis quelque chose, je m'attends pas à ce que tout le monde soit d'accord. Et disent que Claudel, vraiment, c'est trop pertinent. Je dis ce que je pense parce que je l'ai déjà vécu. Les vraies personnes qui vous soutiennent, ce ne sont pas les personnes qui sont là lorsque vous êtes en difficulté. Non. Les personnes qui sont là pour vous soutenir quand vous êtes en difficulté ne sont pas les vraies personnes sur lesquelles vous devez vous appesantir. Parce qu'il y a des personnes, et ces personnes font partie de la majorité, qui vous soutiennent lorsque vous êtes en difficulté, juste pour voir à quel point la difficulté est en train de vous martyriser. Juste pour mieux se moquer de vous. Juste pour pouvoir utiliser cela comme étant une dette morale plus tard en disant « Tu étais en difficulté et je t'ai aidé. » Regarde le gars qui bavarde tous les jours sur Internet. Aujourd'hui, il n'arrive même pas à gérer telle difficulté. Aujourd'hui, il est dans tel type de problème. Et ces personnes vont prétendre vous aider. Ces personnes vont être proches de vous. Vous allez vous dire, c'est vraiment mon ami. Quand j'étais dans les problèmes, il m'a aidé. Non. Les vrais amis, ce sont les personnes qui savourent votre gloire plus que vous. Les vrais amis sont les personnes qui, lorsque vous êtes en train de progresser de manière extraordinaire, se battent pour que vous puissiez progresser beaucoup plus encore. C'est bizarre, n'est-ce pas? Oui, parce que c'est des personnes qui ne sont pas aigries de votre progression. C'est les personnes qui
vont tout donner pour que vous puissiez aller à un niveau encore plus élevé. Parce qu'elles-mêmes, elles sont en train de progresser dans ce qu'elles sont en train de faire. Donc, elles n'ont pas de sentiment d'aigreur vis-à-vis de votre progression. Ça veut dire qu'elles sont contentes de savoir qu'elles sont en train de participer à ce que vous puissiez progresser. Elles n'ont pas besoin de vous faire savoir cela. C'est les personnes qui vont recommander à d'autres personnes d'utiliser vos produits et de vos services. C'est les personnes qui vont utiliser vos produits et vos services. C'est les personnes qui ne vont louper aucune occasion pour vous permettre de passer à un palier supérieur. Ce sont ce type de personnes qui sont les plus importantes. Et malheureusement, ce sont des personnes qui parfois sont anonymes et qui peut-être parfois vous n'allez jamais les connaître. C'est pour ça que dans tous mes livres, aujourd'hui j'en ai publié 7 déjà. Dans tous mes livres, je les dédicace toujours aux anonymes, aux personnes anonymes. Parce que la plupart des personnes qui vous soutiennent réellement seront anonymes, peut-être pendant toute votre vie. Peut-être vous n'allez jamais les rencontrer. C'est les personnes qui ne vont pas vouloir entrer en interaction directe avec vous. C'est les personnes qui vont poser des actions indirectes, qui vont même envoyer d'autres personnes poser des actions sans que vous ne sachiez. Parce que ces personnes n'ont aucune condescendance à avoir vis-à-vis de ce que vous faites. Ces personnes progressent elles-mêmes dans leur vie et ces personnes sont contentes de voir que vous aussi vous êtes en train de progresser et qu'elles sont en train de contribuer à ce que vous puissiez progresser beaucoup plus haut encore. Faites très attention des personnes qui sont seulement proches de vous quand vous êtes dans le malheur. Des personnes qui sont proches de vous quand tout va mal. Des personnes qui sont proches de vous pour vous montrer que vraiment c'est dur ce que tu vis mais je suis là. Il faut faire très attention. Et que ces personnes soient absentes lorsque vous êtes en joie. Que ces personnes soient absentes lorsque vous êtes en train de savourer le champagne d'un nouveau projet que vous venez de lancer. Que ces personnes soient absentes lorsque vous êtes en train d'exploser des plafonds d'une certaine performance. Il faut faire très attention. Parce que la plupart des amitiés sont toxiques. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsque vous démontrez votre talent, parfois, ça fait comprendre aux personnes qui sont proches de vous la profondeur de leur ignorance, la profondeur de leur inconsistance. Parce que plus vous excellez dans ce que vous faites, et plus vous devenez le reflet de toutes les personnes qui sont incompétentes et qui se disent, mais comment lui réussit à faire ça? Pourquoi c'est lui? Pourquoi pas nous? Pourquoi c'est toujours lui? Non, il faudrait qu'on trouve un moyen pour la battre. Je ne dis pas que ce sont des personnes qui vont se mettre ensemble forcément pour le faire. Pas forcément. Ça peut arriver, mais pas nécessairement. Mais c'est des personnes qui vont rester et se dire, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Ce qui fait en sorte que lorsque vous êtes en difficulté, ces personnes sont fières de votre difficulté. Mais étant donné que ces personnes ne peuvent pas afficher qu'elles sont fières de votre difficulté, elles vont faire semblant de vous défendre, mais en permettant à ce que le couteau dans le dos que vous avez reçu soit le plus profond possible, mais de manière hypocrite. Il faut faire très attention aux amitiés. Moi, par exemple, la phrase « j'étais chez mon ami », c'est une phrase que je ne prononce presque jamais depuis plus de 10 ans. Parce que je n'ai pas d'amis chez qui je vais aller taper les divers. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de personnes qui croient en ce que je fais. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de personnes proches qui donnent tout pour que je puisse progresser. Au contraire, il y en a beaucoup. Et je tiens ici à les remercier énormément pour leur témérité. C'est pour ça que je donne aussi le meilleur de moi pour permettre à ces personnes de progresser. Il en existe ce type de personnes, mais nos rapports ne sont pas du type « je vais rendre visite à mon ami ». Non. Personne de nous n'a du temps pour cela. On peut se rencontrer de temps en temps pour parler d'un projet, pour se divertir, ça peut arriver. Mais le type d'amitié où on va chez son ami, on s'assoit, on tape les divers pendant des heures. Et on dit, j'étais chez mon ami, on tapait les divers. Non. Sauf si ces divers correspondent à un projet, à une opportunité. Ou alors ça correspond au divertissement. Et en général, le divertissement, c'est quelque chose qui va se produire de temps en temps. Il faut faire très attention aux amitiés toxiques. Parce qu'en réalité, ce qui nous détruit le plus, ce sont les amitiés toxiques. Ce qui nous détruit le plus, ce sont les personnes qui sont proches de nous et qui ont certainement plusieurs informations par rapport à ce que vous faites que les autres n'ont pas. Ça veut dire qu'ils ont plus d'atouts et plus d'éléments pour vous détruire. Il faut faire très attention à ceux qui vous soutiennent uniquement lorsque vous êtes en difficulté, à ceux qui sont seulement là lorsque tout va mal, à ceux qui prétendent vous défendre uniquement lorsqu'on vous plante des couteaux dans le dos et qui sont totalement absentes lorsque vous êtes en train de briller.
Si vous avez quelqu'un autour de vous qui manifeste même de manière inconsciente une gêne du fait que vous soyez en train de briller, il faut vous séparer de cette personne. Parce que cette personne, tôt ou tard, va vous éliminer directement ou indirectement. Parce qu'en réalité, cette personne se rend compte que vous êtes le reflet de son échec. Votre compétence, votre performance est le reflet de son échec. Et vous ne pouvez pas être autour de ce type de personne. C'est dangereux pour vous. Moi, je vais toujours prendre cet exemple où j'étais une fois en train de donner un événement. C'était un événement totalement gratuit durant lequel je parlais des tontines. Et pendant cet événement, à la fin, l'événement avait duré pratiquement 6 heures de temps. À la fin, je posais la question à ceux qui étaient là. Nous voulons lancer une tontine. Combien est-ce que vous êtes prêts à cotiser? Et voilà, il y a certaines personnes qui disaient je peux cotiser 10 000 par mois. D'autres disaient je peux donner 5 000. D'autres disaient je peux donner 7 000, d'autres 15 000, etc. Il y avait une trentaine de personnes. Donc les premières personnes donnaient ces montants. Et dans la salle, il y a certaines personnes que je connaissais. Et dont je connaissais leur puissance de frappe sur le plan économique. Et lorsqu'on est arrivé chez ces personnes disaient aussi je vais donner 10 000. Je vais donner 15 000. En fait, l'expérience là m'a permis de comprendre exactement une notion que je développe régulièrement qui s'appelle les talons de la médiocrité. Ça veut dire que si vous êtes autour de personnes qui ont un certain niveau, je ne suis pas condescendant vis-à-vis de leur niveau, c'est leur niveau. Si vous êtes autour de personnes qui ont un certain niveau qui est très inférieur par rapport à votre niveau, vous allez régresser. C'est comme ça. Parce qu'après, à la fin de l'événement, lorsque je les ai rencontrés, on a beaucoup rigolé par rapport à cela. Parce que c'est des personnes qui font des tontines de 1 million, de 2 millions, de 3 millions, de 5 millions par mois. Mais ne voulant pas frustrer les autres, elles se sont donc alignées sur les talons qui étaient de 10 000 francs. En disant, bon, je vais cotiser aussi 10 000 par mois. En fait, vous ne devez pas être dans un environnement où les talons est très inférieur par rapport à votre compétence, par rapport à votre niveau. Parce que, comme on aime souvent le dire, si vous êtes le seul riche dans un quartier, vous êtes en insécurité. Si vous êtes le seul compétent dans un groupe d'amis, vous êtes aussi en insécurité. Pourquoi? Parce que ça va développer des amitiés de personnes qui sont nocives pour vous. Qui vont comprendre que mais pourquoi c'est seulement lui? Pourquoi c'est seulement lui qui fait ça? Non. Quand vous êtes autour de personnes, vous devez mutuellement vous inspirer. Vous devez pouvoir vous asseoir et vous dire, waouh, celui-ci, il fait des choses extraordinaires. Il faudrait que j'apprenne de ce qu'il fait. Si vous êtes autour de personnes et vous êtes la seule lumière, vous êtes une lumière qui va être éteinte par les autres. Les autres vont éteindre votre lumière. Parce que votre lumière va tellement briller que ça va les gêner. Donc, si vous vous rendez compte à un moment donné que vous êtes la seule lumière dans un environnement, vous devez tout faire et rapidement pour allumer d'autres lumières qui étaient éteintes. Parce que si vous ne réussissez pas à allumer les autres lumières, la seule chose que vous devez faire, c'est de quitter cet environnement pour aller dans un autre environnement où il y a plusieurs lumières qui sont allumées. Parce que c'est ça qui développe l'aigreur. C'est ça qui développe des amitiés toxiques et qui vous détruisent. Vous croyez que non, c'est mon ami, on a grandi ensemble, on a fait ceci. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se séparer des personnes avec qui on a été proche ou avec qui on est proche. On peut soutenir les personnes avec qui on est proche en étant à distance. On n'a pas besoin de cheminer chaque jour ensemble. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est un proche et vous le soutenez, mais à distance, sans qu'il ne soit forcément dans votre cercle d'influence proche, immédiat et régulier. Sinon, ça va être dangereux pour vous. Moi, je me rappelle une fois, je suis allé dans un restaurant avec un proche avec qui j'avais grandi depuis que nous étions tout petits. Et on a fini de manger. Dès qu'on a fini de manger, on a donc apporté la note. La facture était pratiquement 45 000. J'ai donc donné 50 000 avec 5 000 de pourboire. Et ça a été un choc profond pour lui. Chaque jour, il me disait que, mais gars, comment on peut dépenser 50 000 pour manger? Waouh, c'est pas possible. J'ai mon projet là, il faut que tu me soutiennes. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Ton projet, c'est lequel? Il m'explique son projet. Je le soutiens. Mais sauf que cette phrase-là et cet événement n'a jamais quitté son cerveau. Chaque jour, il ne faisait que me rappeler ça, me rappeler ça, me rappeler ça. Et j'ai compris que, mais attention, peut-être lui, il croit que le fait que j'ai eu à faire ça, ça veut dire que j'ai trop d'argent. Non. C'est parce que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas rencontrés. Je me suis dit, allons nous faire plaisir, même si c'est une fois par an. Après, ok, ce n'est que 50 000 francs aussi en même temps. Mais sauf que 50 000 francs pour vous, qui peut paraître très minime, pour quelqu'un d'autre, ça peut être
le financement dont il a besoin pour son projet qu'il recherche depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça veut dire que vous devez tout faire pour que la lumière de cette personne s'allume. Si vous voulez que cette personne soit autour de vous, ça veut dire que vous devez accompagner cette personne à progresser. Et si vous voyez que vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez soutenir cette personne. Vous pouvez donner 10 000 en disant, gars, c'est ma contribution pour ton projet. Et la personne va se battre ailleurs. Mais si vous laissez cette personne être près de vous, cheminer avec vous, sans que vous ne puissiez allumer sa lumière et que votre lumière est en train de briller seule, cette personne va devenir une amitié toxique pour vous. Et le responsable, ce sera vous. Parce que vous avez mis sur pied tout ce qui permet à ce que ces personnes deviennent des amitiés toxiques. L'amitié toxique est plus répandue qu'on ne le croit. L'amitié toxique, tout le monde a des amis toxiques, y compris moi. Le seul avantage que peut-être moi j'ai, c'est que je sais les identifier. Dès aujourd'hui, sachez aussi les identifier. Ça ne veut pas dire que quand vous allez finir d'écouter cette vidéo, vous allez vous séparer de tous vos amis. Non. Au contraire, il y a beaucoup de subtilité dans la relation qu'on doit avoir avec les gens. On peut avoir un ami toxique, mais on continue d'être avec lui, mais en mettant certaines bases qui empêchent que sa toxicité ne puisse vous détruire. Parce que vous n'avez pas forcément besoin de vous couper de la société et d'être une personne qui vit à part. Non. Il faut travailler avec subtilité. Il faut être quelqu'un de stratégique pour éviter de vous retrouver dans des pièges qui vont vous détruire. Parce qu'en réalité, ceux dont vous devez avoir plus peur, ce sont les personnes qui sont proches de vous. Ce ne sont pas ceux qui sont loin, qui vous insultent chaque jour. Non. Eux, c'est le trésor. Parce que ce sont des personnes qui vous regardent de l'extérieur, qui ont une perception de ce que vous faites que vous n'avez pas. Et qui pourront donc avoir une analyse rationnelle pour vous dire, là, tu es en train de te tromper. Et vous devez écouter ce type de personnes. C'est pour ça que c'est très important d'avoir ce type de personnes dans votre vie. Et si vous n'en avez pas, il faut en créer. Et qu'il faut créer des personnes qui vont être dans un environnement externe, qui vont observer de l'extérieur ce que vous faites et qui auront une capacité de pouvoir vous dire, ce que tu es en train de faire là, je trouve qu'il y a telle chose qui cloche. Ça ne veut pas dire que vous devez toujours les suivre, hein, non. Mais ça va vous permettre d'avoir une perception extérieure de ce que vous faites. Parce que quand vous êtes plongé dans la mer, vous ne pouvez plus regarder ce qui se passe autour. Pourtant, si vous êtes en train de plonger et ceux qui sont autour regardent comment vous êtes en train de plonger, ils peuvent vous dire, là, il y a un problème. Là, il y a tel qui est en train d'appuyer ta tête dans l'eau. Et si tu continues de procéder de cette façon, à un moment donné, tu vas te noyer. C'est à ça que cela sert. Donc, en réalité, vous devez toujours avoir auprès de vous des personnes pour qui vous analysez ces différents critères pour savoir dans quelle catégorie les mettre. Pour que vous ne soyez pas vous-même le propre vecteur de votre destruction. Vous devez féliciter toutes les personnes qui tirent sur vous. Vous devez féliciter toutes les personnes qui prétendent ouvertement ne pas vous aimer. Parce qu'en réalité, ce sont ces personnes qui vous permettent de progresser. Soyez des personnes sages. Sachez identifier dans votre environnement les personnes qui sont en train de réaliser des choses extraordinaires et avec qui vous devez cheminer. Et bâtissez votre cercle d'influence. Parce qu'en réalité, c'est le cercle d'influence qui nous permet d'être finançables. Parce que si vous n'avez pas autour de vous des personnes qui comprennent ce que vous faites, qui sont au niveau ou alors à un niveau supérieur par rapport à où vous êtes, vous ne pourriez pas progresser et vous ne pourriez pas faire en sorte que ces personnes vous permettent d'atteindre un niveau très élevé. C'est pour ça que pour devenir finançable, la première des choses à faire, c'est de changer son cercle d'influence et de changer... Bienvenue dans le Claudel Numbissier Business Group. Ça, c'est la phrase que j'utilise depuis bientôt 4 mois pour introduire les chroniques que je publie chaque matin dans le Claudel Numbissier Business Group qui a vu le jour le 21 octobre 2021. Je vous laisse regarder cet extrait. J'ai vendu mon lit, mon frère. J'ai arrêté de dormir, ma sœur. Et depuis ce jour, je me pose des questions. Je remets tout en question. Je suis né en Afrique de père et mère nucléaire. Eux aussi, ils sont nés de leur père et mère nucléaire. Dans mes veines coule le sang. Aujourd'hui, c'est la 3e chronique et nous allons parler d'une opportunité assez intéressante, notamment le fait de créer, développer et revendre des entreprises. Bienvenue dans cette nouvelle chronique. Aujourd'hui, nous allons parler des petits métiers et des petites activités de business. Alors, dans cette chronique, je vais parler de la tontine.
C'est vrai que tout au long de la vie de ce groupe, nous allons parler de la tontine de manière continue et de manière infinie. Donc aujourd'hui, je vais juste te présenter de manière globale comment est-ce que nous allons déployer la tontine que nous allons organiser à partir de janvier 2022. Et bien évidemment, je vais aussi parler de quelques-uns des projets que nous allons mettre en place d'ici la fin de cette année. Je vais vous présenter de manière globale ce que vous pouvez faire pour pouvoir mettre sur pied une activité qui va vous générer de l'argent au quotidien. Parce que comme j'expliquais dans la chronique précédente, il est urgent, qu'importe votre statut, d'avoir une activité qui vous produit de l'argent au quotidien. Que vous soyez élève, que vous soyez étudiant, que vous soyez employé, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez opérateur économique, qu'importe votre statut, vous devez absolument et urgemment trouver une activité dans laquelle vous allez vous engager ou dans laquelle vous allez investir et qui doit vous produire de l'argent chaque jour. Je ne suis pas en train de parler de 2 fois, j'ai envie de dire par semaine, ou 3 fois par semaine, ou 4 fois par semaine, ou 5 fois par semaine. Cette activité doit vous produire de l'argent chaque jour, comme je l'ai expliqué dans la chronique hier. Aujourd'hui, maintenant, je vais vous présenter quelques cas de figure d'activités qui pourraient vous permettre de gagner de l'argent chaque jour. Alors, je te souhaite la bienvenue dans le Claudel Numbissier Business Group. Merci d'avoir accepté de rejoindre notre plateforme. Lorsque tu vas intégrer le groupe, voici les 3 principales choses que je te recommande de faire. La première chose, c'est de consulter les messages épinglés. Lorsque tu vas entrer dans le groupe, tu vas te rendre compte qu'il y a des messages qui sont épinglés dans le groupe. Dans ces messages, tu as particulièrement la vidéo d'introduction au groupe qui te présente globalement l'objectif du groupe et ce qu'on y fait. La deuxième chose, c'est le livret du groupe qui te permet de comprendre exactement quels sont tes avantages, quelles sont les activités que nous menons dans le groupe. Et la troisième chose, c'est le lien qui te permet d'intégrer la base de données des membres du groupe. Aujourd'hui, le Claudel Numbissier Business Group, c'est un groupe qui comporte plus de 600 membres. Pour être plus précis, 634 membres. Je vais vous donner 3 secondes afin de pouvoir consulter la répartition géographique des membres du Claudel Numbissier Business Group. 1, 2, 3. Dans cette répartition, vous voyez quelque chose de très précis, c'est que nous retrouvons les membres du Claudel Numbissier Business Group partout à travers le monde, en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique. En réalité, dans tous les coins du monde, nous retrouvons les membres du Claudel Numbissier Business Group qui sont plus de 600 à ce jour. Dans ce groupe, nous retrouvons des Africains dans le domaine de l'informatique, dans le domaine de l'ingénierie, dans le domaine de l'architecture, dans le domaine du droit. En réalité, nous avons réussi à travers ce groupe à mettre ensemble des Africains qui décident de se mettre ensemble pour réaliser des projets ensemble. Ça fait bientôt 4 mois, depuis le 21 octobre 2021, que j'ai créé ce groupe et dans lequel nous retrouvons aujourd'hui 634 membres, 634 Africains qui ont décidé de se mettre ensemble afin de réaliser des projets extraordinaires. Quels sont les projets que nous avons réalisés depuis 4 mois? Le premier projet, c'est le projet coffret VIP. C'est un projet à travers lequel nous commercialisons à travers le monde un coffret extraordinaire que vous pouvez consulter en images et qui permet de pouvoir s'armer intellectuellement. Comme le disait Kerry James, le savoir est une arme, soyons armés, car sans lui, nous sommes désarmés. Et ce savoir, nous avons décidé de le mettre dans un coffret avec une arme qui est une clé USB qui permet de pouvoir désarmer le savoir que nous avons pu accumuler depuis ces années et ce savoir que vous pouvez désormais bénéficier à travers ce coffret. Nous avons décidé de nous mettre ensemble afin de réaliser ce coffret et de le vendre partout à travers le monde. Le deuxième projet, c'est la tontine structurelle. La tontine structurelle à travers laquelle nous implémentons 2 projets durant cette année 2022. Le premier projet, c'est un projet d'industrialisation de la production des chips de plantain de façon semi-automatique et qui va être commercialisé cette marque à travers le monde. Le deuxième projet, c'est un projet de construction d'un immeuble pour bureaux dans la ville de Douala, hyper luxueux, qui va être implémenté durant cette année. En réalité, voilà un aperçu de quelques projets que nous implémentons à travers le Claudel Numbissier Business Group, qui est un groupe d'affaires, un groupe d'opportunités, un groupe d'investissement dans lequel on retrouve tous les Africains qui souhaitent bénéficier d'un réseau relationnel qui leur permet 1. De saisir les opportunités, 2. De pouvoir bénéficier des opportunités, 3. De pouvoir investir dans des projets d'une certaine envergure, 4. D'éviter les erreurs en bénéficiant de l'expérience
des autres membres du groupe. 5. Le fait de pouvoir être dans une communauté de personnes qui comprennent que c'est ensemble que nous allons bâtir une Afrique beaucoup plus forte. Pour pouvoir rejoindre le Claudel Numbissier Business Group et bénéficier de ces opportunités, la condition, elle est toute simple. L'accès, c'est 10 000 francs par mois ou 25 € pour les personnes qui résident en dehors du Cameroun. Et vous devez payer minimum 3 mois afin de pouvoir intégrer le Claudel Numbissier Business Group. Et lorsque vous cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo, ou alors tout simplement si vous écrivez en commentaire « Je souhaite rejoindre le Claudel Numbissier Business Group », nous allons vous contacter. Nous allons vous permettre de rejoindre ce groupe qui permet désormais aux Africains de s'affirmer sur le plan intellectuel, sur le plan du lobbying et surtout sur le plan économique afin qu'ensemble, nous puissions réaliser des projets puissants. Écrivez en commentaire « Je souhaite rejoindre le Claudel Numbissier Business Group » ou alors tout simplement cliquez sur le lien qui est dans la description de la vidéo et je vais vous permettre de pouvoir rejoindre ce groupe afin qu'ensemble, nous puissions développer des projets d'une envergure beaucoup plus importante. Rendez-vous dans le Claudel Numbissier Business Group. J'ai vendu mon lit, mon frère. J'ai arrêté de dormir, ma soeur. Et depuis ce jour, je me pose des questions. Je remets tout en question. Je suis né en Afrique de père et mère nucléaire. Eux aussi, ils sont nés de leur père et mère nucléaire. Dans mes veines coule le sang.